Je suis le professeur Bekay Fall, donc je suis responsable du service de biologie de l'hôpital principal de Dakar. En même temps, je suis coordonnateur du comité PCI de l'hôpital, prévention et contrôle de l'infection. Je vous rappelle que le Covid-19, c'est une pathologie qui se transmet de façon très rapide, qui est due à un virus, le SARS-CoV-2. Cette transmission rapide fait que si on ne fait rien, on peut passer très facilement de 400 cas actuellement à 1000, voire 10 000, voire 20 000. Ce n'est pas pour faire peur qu'on le dit. C'est ça qui risque de se passer si les mesures ne sont pas respectées par les populations. Et le masque rentre dans le cadre de ces mesures-là. Parce que la transmission se fait essentiellement de façon aérienne, surtout par les éternuements de la personne qui est atteinte, par la toux, mais également lorsque la personne parle fort. La personne touchée qui éternue, tousse ou bien qui parle fort devant vous, si vous êtes à une distance proche, moins de 1 mètre, ou bien même si vous êtes à une distance un peu plus éloignée, mais dans un endroit confiné. C'est pour cette raison que la toute première mesure, ce n'est pas les masques, c'est d'éviter les attroupements, que tout le monde respecte la distance. C'est la mesure de loin la plus importante. La transmission se fait sous forme de gouttelettes, on l'a dit et répété. Ces gouttelettes-là, généralement, tombent au sol avant d'atteindre la distance de 1 mètre. Quand on n'est pas dans un endroit trop fermé, où il n'y a pas l'air qui circule, ouvrez les fenêtres pour qu'il y ait de l'air qui circule. Ça, c'est important. Maintenant, une fois que toutes ces mesures sont déjà prises, il faut faire en sorte que les gouttelettes qui sont grosses à départ, qui partent, n'atteignent pas leur cible. Pour y arriver, il faut une barrière. C'est pour cette raison qu'on préconise le port de masque. Il y a différents types de masques. Dans les structures hospitalières, généralement, surtout dans les laboratoires, il y a ce qu'on appelle les masques de type FFP2. FFP2 ou bien N95. C'est un peu ce type de masque-là, ou bien celui-là. Ces masques-là étaient réservés généralement aux laboratoires qui manipulaient surtout de microbiologie. Dans ce cadre du Covid, le personnel de soins, on lui demande de porter ce masque-là. De façon générale, c'est le personnel qui, dans le cadre de son travail, est obligé plusieurs fois par jour de se retrouver à une distance proche du visage, du vis-à-vis. C'est le chirurgien dentiste, c'est l'ophtalmologue, c'est même la secrétaire qui reçoit très souvent du personnel à une distance proche et qui n'a pas de verre de protection. Ce masque-là permet d'empêcher au maximum les particules de passer lorsqu'on inspire. À côté, nous avons le masque chirurgical. Ce masque-là, son rôle, c'est essentiellement d'empêcher les gouttelettes de partir, de quitter la personne qui tousse ou bien qui éternue. Mais ce n'est pas tellement de protéger lorsqu'on le porte contre les particules qui viennent. Si vous le portez et que vous êtes proche de quelqu'un d'autre qui ne porte pas ce masque-là, certes, ça va diminuer significativement la quantité de particules que vous auriez dû inhaler si vous n'aviez pas ça, ce masque-là, mais certaines peuvent passer. Surtout que les autres qui n'arrivent pas à passer se fixent dessus. À force d'inspirer, au-delà d'un certain temps, c'est pour ça que ces masques-là ont une durée de vie. Généralement, au bout de 3 heures à 4 heures de temps, on est obligé de les changer. Donc les autorités sanitaires ont eu la très bonne idée, comme ce qui a été fait dans d'autres pays, de proposer la mise en place de masques locaux. De masques locaux avec le même objectif. Encore une fois, ces masques locaux-là ne permettent pas totalement de bloquer les particules. Par contre, si tout le monde porte le masque, personne ne va émettre de gouttelettes au-delà de ce masque-là. Donc tout le monde va être protégé. Si je suis avec vous, proche, moi je mets mon masque, vous ne le mettez pas. Si moi je suis touché par le Covid, je tousse, j'éternue, il y a peu de chances que ça arrive. Mais une petite partie peut arriver. Par contre, si vous portez parallèlement le masque, les deux combinés, il y a peu de chances que je vous contamine.
Donc ces masques-là, locaux, fabriqués localement donc, n'ont d'intérêt que lorsque tout le monde les porte en même temps. C'est pour ça que les autorités insistent. Un masque qui est mal porté, mal géré, devient plus qu'un danger qu'une solution. Le principe du masque, lorsque vous le portez, vous étiez en ville, vous l'avez porté, peut-être que vous avez eu à vous approcher de gens touchés par la maladie. Parce que je vous rappelle que environ 40 à 50% des gens qui ont le virus dans leur organisme n'ont aucun signe. Ils peuvent contaminer les autres. La première étape, c'est l'achat du masque. Lorsque vous achetez le masque, faites attention à chez qui vous l'achetez. Si vous l'achetez chez quelqu'un qui a tendance à donner à tout un chacun pour qu'il essaie, essayez, est-ce que ça marche bien? Mais les gens qui ont essayé ont dû laisser des particules dessus. Il vous suffit juste d'essayer vous-même pour être contaminé, sans vous en rendre compte. Donc vous achetez un masque, vous n'êtes pas sûr. Autant que possible, achetez le masque dans des endroits sécurisés. Les masques locaux, vous les achetez dans la rue, achetez-en plusieurs, mais ne mettez pas encore, allez laver ça, et repasser et réutiliser le lendemain et donner à votre famille. C'est la première étape. La deuxième étape que je trouve importante, c'est comment porter cela. Il y a des masques qui ont des languettes par rapport aux oreilles. Le principe, c'est que il faut autant que possible que cela soit étanche, les bords, que l'air ne puisse pas passer facilement. On n'aura jamais du 100%, mais qu'on s'approche de cela. Généralement, il y a une sorte de languette en fer ici qui permet de fixer bien. On fixe le menton, on s'assure que c'est bien fixé. Et pour enlever, vous faites comme ça. Vous assurez et vous mettez directement à la poubelle. Maintenant, il n'y a pas que ces masques-là. Il y a d'autres qui sont fabriqués, qui ont des languettes qui se fixent derrière pour que ça soit plus net. Donc, on commence par tirer, n'est-ce pas? Tirer peut-être séparément les deux languettes. On fixe comme ça. On tire bien, on fixe. On tire le menton. On s'assure que c'est bien fixé là. Et là, c'est bon. Et pour l'enlever, on enlève comme ça, doucement, et on met directement à la poubelle, au bout des 4 heures de temps. Maintenant, s'il s'agit de nos masques locaux, on enlève, on met là où on a besoin de mettre, mais de façon séparée par rapport aux autres produits, de sorte à pouvoir les laver très rapidement. Maintenant, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir laver ça immédiatement, vous mettez ça dans une solution d'eau de javel. À 0,05%, c'est bon. Pendant 15 minutes, après vous lavez. Mais ce passage n'est pas obligatoire. Vous pouvez laver avec de l'eau et du savon parce que c'est un virus fragile, encore une fois. Nous sommes en guerre contre un virus invisible, mais qui se transmet de façon très très rapide, on ne le dira jamais assez. Donc nous devons continuer à être rigoureux par rapport à nos mesures barrières. Éviter les attroupements. On vous a dit que quelqu'un qui est touché peut contaminer son vis-à-vis s'il est tout proche. Mais si nous sommes plusieurs dans la salle, quelqu'un se met à crier, à tousser, à éternuer. C'est ça qui est arrivé en Italie, à l'occasion d'un match, d'une grosse cérémonie religieuse en France. Dans des salles où les gens étaient confinés, une seule personne peut contaminer 50 voire 100 en même temps. Donc ça, l'État a bien fait de proscrire cela. Il ne faudrait pas que les gens croient que le simple fait de porter un masque les protège. Le masque n'est qu'un élément qui vient se rajouter à toutes les autres mesures qui ont déjà été prises. La mesure la plus importante, encore une fois, étant cette distanciation sociale, y compris dans les bus, qu'on mette les masques, qu'on évite de parler dans les bus également, dans les transports de façon générale, ou bien là où il y a du monde,
qu'on essaie de parler le moins possible pour faire barrière, pour protéger les autres surtout. Et en partie même se protéger soi-même. Pour qu'on y arrive, chacun doit protéger l'autre. Et encore une fois, que les gens qui ne sont pas obligés de sortir, de par leur travail, de par les urgences qu'ils ont à gérer, restent chez eux. Et que dans le travail également, que les gens évitent les déplacements inutiles. Tout déplacement peut être à risque. De la même façon qu'on doit éviter de toucher ce qu'on n'est pas obligé de toucher, de la même façon, on doit éviter d'aller là où on n'est pas obligé d'aller. S'il n'y a pas obligation, qu'on reste chez soi.